Mon nom est Tamara. Ma mère était tout pour moi. Douce, forte, présente. Jusqu'à ce que le destin nous sépare brutalement. Après une courte maladie mystérieuse, elle est décédée. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux, à l'hôpital, criaient une vérité qu'on n'a pas entendue. À peine enterré, mon père s'est remarié avec une femme qu'il connaissait depuis peu. Une certaine Clarisse. Belle, mais au regard froid. Après la mort de ma mère, tout a changé dans notre maison. Clarisse, la nouvelle femme de mon père, est arrivée avec un sourire qui semblait sincère. Elle apportait des gâteaux, parlait doucement, caressait mes cheveux en disant qu'elle voulait être une seconde mère pour moi. Mon père, encore sous le choc du deuil, semblait rassuré par sa présence. Il disait qu'elle allait nous aider à guérir, à reformer une famille. Mais moi, je sentais quelque chose de faux dans ses gestes, comme si elle jouait un rôle. Ses yeux, froids comme l'hiver, me mettaient mal à l'aise, mais je n'osais rien dire. Après tout, j'étais une adolescente de 14 ans, et on me répétait que je devais accepter ce changement. Les premiers jours, Clarisse était parfaite devant mon père. Elle cuisinait, rangeait, riait à ses blagues. Mais dès qu'il partait travailler, son masque tombait. Son sourire disparaissait, remplacé par un rictus amer. Elle me regardait avec mépris, comme si ma simple présence l'agaçait. « Va nettoyer la cuisine », ordonnait-elle d'un ton sec. Si je tardais, elle m'insultait. « Tu es aussi inutile que ta mère l'était. » Ces mots me transperçaient le cœur. Ma mère était tout sauf inutile. Elle était mon refuge, ma lumière. Comment osait-elle parler d'elle ainsi? Petit à petit, les humiliations se sont intensifiées. Clarisse me donnait des tâches absurdes, frotter le sol à la main, ranger ses vêtements dans un ordre précis. Si je faisais une erreur, elle criait ou me privait de dîner. Une fois, elle a vidé mon assiette dans la poubelle sous mes yeux, disant « Les filles ingrates ne méritent pas de manger ». J'avais faim, mais je serrais les dents pour ne pas pleurer devant elle. La nuit, elle entrait dans ma chambre et retirait ma couverture, prétextant que je ne la méritais pas. Je grelottais, seule dans le noir, pensant à ma mère. Je me demandais pourquoi elle n'était plus là pour me protéger. Mon père ne voyait rien. Clarisse redevenait douce dès qu'il rentrait. Elle l'embrassait, lui racontait sa journée en jouant la femme parfaite. Moi, je n'osais pas parler. Quand j'essayais, il me coupait. « Tamara, arrête de dramatiser. Clarisse fait tout pour toi. » J'avais l'impression de perdre mon père, lui aussi. La maison, autrefois remplie des rires de ma mère, était devenue une prison. Chaque jour, je me sentais plus seule, plus invisible. Clarisse prenait toute la place, et moi, je devenais une ombre. Je gardais un petit carnet où j'écrivais mes pensées. C'était mon seul refuge. J'y notais mes souvenirs de ma mère, son parfum de jasmin, ses chansons douces, ses bras qui m'enlaçaient. Mais même ce carnet, Clarisse l'a trouvé. Elle l'a lu, a ricané, puis l'a jeté dans la cheminée. « Oublie ta mère, elle est morte », a-t-elle sifflé. Ce soir-là, j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. Pourtant, au fond de moi, une petite voix me disait de ne pas abandonner. Ma mère m'avait appris à être forte. Je savais que je devais trouver un moyen de survivre à cette femme qui transformait ma vie en cauchemar. Un soir, alors que la maison était silencieuse, j'ai entendu Clarisse parler au téléphone. Sa voix, basse et nerveuse, venait de sa chambre. Je me suis approchée, le cœur battant, et j'ai collé mon oreille contre la porte. Si seulement cette idiote n'avait pas fouiné dans mes affaires ce jour-là. Elle m'a forcé à agir, a-t-elle dit. Mon sang s'est glacé. De qui parlait-elle? Une intuition terrible m'a traversée. Et si elle parlait de ma mère? Était-il possible que Clarisse ait un lien avec sa mort? Cette pensée m'a terrifiée, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Je devais savoir. Depuis la mort de ma mère, j'avais toujours trouvé sa maladie étrange. Elle était en bonne santé, pleine de vie, et en quelques semaines, elle s'était effondrée.
Les médecins parlaient d'une infection rare, mais leurs explications étaient floues. À l'hôpital, ses yeux semblaient me supplier de comprendre quelque chose. Maintenant, les mots de Clarisse résonnaient dans ma tête comme un avertissement. Je n'avais aucune preuve, mais je sentais que la vérité était là, cachée, attendant que je la découvre. Le lendemain, j'ai commencé à fouiller. Clarisse était sortie, et mon père était au travail. J'ai exploré sa chambre, un endroit où je n'osais jamais entrer. Mon cœur battait à tout rompre, mais je devais savoir. Sous son lit, j'ai trouvé une boîte en métal verrouillée. J'ai utilisé une épingle à cheveux pour l'ouvrir, comme ma mère me l'avait appris pour les vieux coffrets. À l'intérieur, il y avait des fioles vides, des herbes séchées qui sentaient fort, et une enveloppe jaunie. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une lettre de ma mère, jamais envoyée. Elle écrivait « Si quelque chose m'arrive, sache que Clarisse m'a servi un thé amer ce jour-là. » J'ai eu des vertiges après. Je ne lui fais pas confiance. Ces mots m'ont coupé le souffle. Ma mère savait. Elle avait senti le danger, mais elle n'avait pas eu le temps de se protéger. Les fioles et les herbes? Étaient-ce du poison? J'ai repensé aux symptômes de ma mère, nausées, faiblesse, confusion. Tout collait. Clarisse avait empoisonné ma mère, j'en étais sûre. Mais comment le prouver? Si je parlais sans preuve solide, personne ne me croirait, surtout pas mon père. Il était aveuglé par Clarisse. Je devais être prudente. Clarisse était intelligente, manipulatrice. Si elle découvrait que je fouillais, elle pourrait s'en prendre à moi. J'ai pris une photo de la lettre et des fioles avec mon téléphone, puis j'ai tout remis en place. Chaque nuit, je repensais à ma mère, à son sourire, à sa force. Elle me donnait le courage de continuer. Je me jurais de trouver la vérité, pour elle. Mais la peur grandissait. Clarisse me surveillait, je le sentais. Ses regards étaient plus durs, ses mots plus tranchants. Elle savait que je doutais d'elle. Je me sentais seule, mais je ne pouvais pas abandonner. Ma mère méritait justice. Je cachais mes découvertes dans un vieux carnet, sous une latte du plancher de ma chambre. Chaque indice était une pièce du puzzle. Je devais être patiente, attendre le bon moment. Mais une question me hantait, si Clarisse avait tué ma mère, jusqu'où-irait-elle pour me faire taire? Après avoir trouvé la lettre de ma mère, j'étais bouleversée mais déterminée. Les mots qu'elle avait écrits, Clarisse m'a servi un thé amer, tournaient en boucle dans ma tête. Les fioles vides et les herbes séchées trouvées dans la boîte de Clarisse étaient des indices, mais pas assez pour prouver quoi que ce soit. Je devais trouver des preuves concrètes, quelque chose d'irréfutable. Ma mère avait été empoisonnée, j'en étais certaine, et je ne pouvais pas laisser Clarisse s'en tirer. J'ai commencé à enquêter discrètement. Chaque fois que Clarisse sortait, je fouillais la maison. Je cherchais des indices dans des endroits qu'elle ne surveillait pas, le grenier, la cave, même les tiroirs poussiéreux du garage. Un jour, dans une vieille valise au grenier, j'ai trouvé un carnet appartenant à Clarisse. Il était rempli de notes sur des plantes, leurs effets, leurs doses, leurs dangers. Une page mentionnait une plante appelée « Digital pourpré ». J'ai cherché sur Internet. C'était un poison puissant, capable de provoquer des symptômes comme ceux de ma mère, nausées, vertiges, arrêt cardiaque. Mon cœur s'est serré. C'était la preuve que Clarisse connaissait les poisons. J'ai continué mes recherches. À la bibliothèque municipale, j'ai emprunté des livres sur les plantes toxiques. J'ai appris que la digitale pouvait être mélangée à des aliments ou des boissons sans laisser de traces évidentes. Les médecins, sans test spécifique, pouvaient confondre ces effets avec une maladie. C'était exactement ce qui était arrivé à ma mère. J'ai noté tout ce que je trouvais, prenant soin de cacher mes recherches. Clarisse ne devait pas savoir que je me rapprochais de la vérité. Un soir, j'ai trouvé une fiole cachée dans un pot de fleurs sur le balcon. Elle contenait un résidu brunâtre. J'ai pris une petite quantité et l'ai mise dans un sachet plastique. Je ne savais pas encore comment la faire analyser, mais je devais garder cette preuve.
J'ai aussi retrouvé un reçu dans les affaires de Clarisse, datant d'un mois avant la mort de ma mère. Il provenait d'une herboristerie spécialisée. Cela montrait qu'elle avait acheté des plantes, dont certaines étaient sur la liste des poisons dans son carnet. Chaque découverte renforçait ma conviction, mais aussi ma peur. Clarisse devenait plus nerveuse. Elle me surprenait parfois à fouiller, et ses yeux lançaient des éclairs. « Qu'est-ce que tu fais là » criait-elle. Je mentais, disant que je cherchais un objet perdu. Mais je savais qu'elle me soupçonnait. Une nuit, elle a fouillé ma chambre pendant que je faisais semblant de dormir. Heureusement, j'avais caché mes notes et la fiole sous le plancher. Elle n'a rien trouvé, mais son regard le lendemain matin était terrifiant. Je commençais à comprendre l'ampleur de son crime. Clarisse avait planifié la mort de ma mère, peut-être pour prendre sa place auprès de mon père. Elle avait manipulé tout le monde, jouant la femme parfaite. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Ma mère m'avait appris à être courageuse. Je devais trouver un moyen de faire analyser la fiole et de confronter Clarisse. Mais je devais agir vite. Si elle découvrait mes preuves, elle pourrait me faire taire pour toujours. Chaque pas que je faisais était risqué, mais je le faisais pour ma mère. Elle méritait que la vérité éclate, et je ne la laisserais pas tomber. Le jour où j'ai décidé de parler, j'espérais que mon père m'écouterait. Il était tout ce qui me restait de ma famille, et je croyais encore en l'homme qui m'avait aimé, qui m'avait porté sur ses épaules quand j'étais petite. Je l'ai attendu dans le salon, mon carnet d'indices à la main, le cœur battant. Quand il est rentré, j'ai pris une grande inspiration et j'ai tout raconté, la lettre de ma mère, les fioles, les herbes, le reçu de l'herboristerie. « Papa, Clarisse a empoisonné maman », ai-je dit, la voix tremblante. J'attendais qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise qu'on allait trouver la vérité ensemble. Mais son visage s'est durci. « Tu es malade, Amara » a-t-il crié. « Clarisse est ma femme maintenant, respecte-la. » Avant que je puisse répondre, sa main s'est levée, et il m'a giflé. La douleur m'a fait reculer, mais ce qui m'a brisé, c'était son regard. Il n'était plus mon père. Il était devenu un étranger, aveuglé par Clarisse. Il a continué à crier, disant que j'inventais des histoires pour détruire son bonheur. « Ta mère est morte, accepte-le » a-t-il ajouté avant de quitter la pièce. Je suis restée figée, la joue brûlante. Comment pouvait-il refuser de m'écouter? Ma mère était sa femme, celle qu'il avait juré d'aimer. Mais Clarisse l'avait transformée. Elle lui murmurait des mots doux, lui faisait croire qu'elle était parfaite, et il avait tout avalé. Je me sentais trahie, abandonnée. La maison, déjà froide à cause de Clarisse, était devenue un tombeau. Je n'avais plus personne à qui parler. Mes amis ne comprendraient pas, et ma famille éloignée vivait trop loin. J'étais seule avec ce secret qui me rongeait. Les jours suivants, mon père m'évitait. Il partait tôt, rentrait tard. Quand il me parlait, c'était pour me reprocher mon comportement. « Arrête de provoquer Clarisse » disait-il. Je voulais hurler que c'était elle, la coupable, mais je voyais dans ses yeux qu'il ne me croirait pas. Clarisse avait tissé une toile parfaite autour de lui. Elle jouait la victime, disant que je la rejetais, que j'étais une adolescente rebelle. Et lui, il la croyait. Chaque nuit, je pleurais en pensant à ma mère. Je lui demandais pardon de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas l'avoir protégée. Je me sentais coupable, même si je savais que je n'étais qu'une enfant à l'époque. Mais cette douleur me donnait aussi de la force. Je ne pouvais pas abandonner. Si mon père refusait de voir la vérité, je devrais me battre seule. J'ai continué à cacher mes preuves, à noter chaque détail. Je savais que je devais être patiente, attendre une occasion. Mais la solitude pesait lourd. Parfois, je regardais une photo de ma mère, cachée sous mon oreiller. Son sourire me rappelait qu'elle m'aimait, qu'elle me regardait peut-être de là-haut. Cette pensée me donnait du courage, mais aussi de la peur. Si Clarisse apprenait ce que je savais, que ferait-elle? Mon père ne me protégerait pas. J'étais seule, mais je refusais de baisser les bras. Pour ma mère, pour la justice,
je devais continuer, même si chaque pas me rapprochait d'un danger que je sentais grandir autour de moi. Après avoir parlé à mon père, tout a empiré. Clarisse a su que j'avais essayé de la dénoncer. Je ne sais pas si c'est lui qui lui a dit ou si elle l'a deviné, mais son attitude a changé. Elle ne se contentait plus d'insultes ou de privations. Elle est devenue violente. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle, elle m'a poussé violemment contre le mur. « Tu crois que tu peux me faire tomber ?» a-t-elle sifflé, ses yeux brillants de colère. Avant que je puisse répondre, elle m'a frappé au visage. La douleur était vive, mais la peur était pire. Elle était capable de tout. Les jours suivants, les punitions se sont multipliées. Elle me privait de repas entiers, disant que je ne méritais rien. Elle vidait mon assiette devant moi, un sourire cruel sur les lèvres. Une fois, elle m'a enfermée dans ma chambre sans lumière ni eau pendant une journée entière. « Ça t'apprendra à fouiller dans mes affaires », a-t-elle dit à travers la porte. Je tremblais, mais je refusais de lui montrer ma peur. Elle voulait me briser, mais je pensais à ma mère. Elle m'avait appris à rester forte, même dans les pires moments. Un jour, Clarisse a trouvé une vieille robe de ma mère que j'avais cachée dans mon placard. C'était un souvenir précieux, un tissu bleu qui sentait encore son parfum. Elle l'a prise, a ricané, puis l'a jetée dans la cheminée. « Tu peux pleurer, mais elle ne reviendra pas. Elle est morte. Comme toi tu vas finir, si tu continues, a-t-elle dit. » Ces mots m'ont glacé. Était-ce une menace? Allait-elle me faire du mal, comme à ma mère? Je ne pouvais plus ignorer le danger. Clarisse était une meurtrière, et j'étais sa prochaine cible. Chaque nuit, je pleurais en silence. J'avais peur de m'endormir, peur qu'elle entre dans ma chambre. Je cachais mes preuves sous le plancher, vérifiant chaque jour qu'elles étaient toujours là. Je savais que je devais agir vite, mais comment? La police ne me croirait pas sans preuves solides, et mon père était sous l'emprise de Clarisse. J'étais seule, coincée dans cette maison où chaque coin semblait murmurer la cruauté de Clarisse. Mais un soir, quelque chose a changé. J'étais dans ma chambre, recroquevillée sur mon lit, quand j'ai entendu un cri. C'était Clarisse. Un hurlement qui a fait trembler la maison. J'ai couru jusqu'à sa chambre, le cœur battant. Elle était là, blottie dans un coin, les yeux écarquillés de terreur. Elle était là, ta mère, bégayait-elle. Je n'ai rien vu, mais une brise froide a frôlé ma peau, comme une caresse. C'était familier, réconfortant. Était-ce possible? Ma mère était-elle vraiment là? Cette pensée m'a donné un espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Clarisse, elle, était transformée. Elle tremblait, regardait autour d'elle comme si elle voyait des ombres. Elle murmurait des excuses, des mots incohérents. Pour la première fois, elle semblait faible. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais une force nouvelle en moi. Ma mère ne m'avait pas abandonnée. Même dans la mort, elle veillait sur moi. Ce soir-là, j'ai compris que je n'étais pas seule. Et j'ai juré de me battre jusqu'au bout, pour elle. Ce cri de Clarisse a tout changé. Pour la première fois, elle semblait vulnérable, terrifiée. Elle était recroquevillée dans sa chambre, les yeux fixés sur un coin vide, répétant « Elle était là, ta mère », son visage, elle me fixait. Sa voix tremblait, ses mains serraient ses cheveux comme pour se protéger. Je n'ai rien vu, mais cette brise froide qui m'a frôlée, elle portait une douceur que je connaissais. C'était comme si ma mère me touchait, me disant « Je suis là, Amara ». Mon cœur battait fort. Était-ce vraiment elle? Était-elle revenue pour moi? Je suis restée immobile, observant Clarisse. Elle, si cruelle, si sûre d'elle d'habitude, était brisée. Elle marmonnait, les larmes aux yeux, « Pardon, je ne voulais pas. » Voulait-elle parler de ma mère? Était-ce un aveu? Je n'ai pas osé lui poser la question. J'avais peur, mais pas d'elle cette fois. J'avais peur de ce que signifiait cette présence. Si ma mère était là, qu'attendait-elle de moi? Je suis retournée dans ma chambre, bouleversée.
Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma mère. Elle me souriait, ses yeux pleins d'amour. Continue, Amara, semblait-elle dire. À mon réveil, j'étais plus déterminée que jamais. Les jours suivants, Clarisse a changé. Elle ne dormait plus, sursautait au moindre bruit. Elle parlait seule, s'adressant à des ombres que je ne voyais pas. Une fois, un verre a explosé près d'elle, sans raison. Elle a hurlé, accusant, elle, de vouloir la punir. Mon père, inquiet, a essayé de la calmer, mais elle le repoussait, criant qu'il ne comprenait pas. Moi, je restais silencieuse, observant. Chaque incident renforçait mon espoir. Ma mère, même dans l'au-delà, semblait agir. Elle protégeait, elle accusait. Je repensais à tout ce que j'avais trouvé, la lettre, les fioles, le carnet de Clarisse. Ces preuves prenaient un sens nouveau. Si ma mère était là, c'était pour m'aider à révéler la vérité. Je devais être ses mains, sa voix. J'ai continué à rassembler des indices, plus prudente que jamais. Clarisse était instable, mais toujours dangereuse. Elle me regardait parfois avec une haine mêlée de peur. « Tu lui parles, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle dit un jour, la voix tremblante. Je n'ai rien répondu, mais je sentais que la vérité la rongeait. Une nuit, j'ai senti cette brise à nouveau. Elle était plus forte, comme une présence qui m'enveloppait. J'ai fermé les yeux et murmuré, « Maman, aide-moi ». À cet instant, un cadre photo est tombé dans la chambre de Clarisse. Elle a crié, « Encore ». Je savais que ce n'était pas un hasard. Ma mère était avec moi, et elle faisait trembler Clarisse. Cette pensée me donnait du courage. Je n'étais plus seule. Chaque fois que Clarisse s'effondrait, je sentais la justice approcher. Je commençais à comprendre que ma mère ne me laissait pas tomber. Même morte, son amour était plus fort que tout. Elle me guidait, me protégeait. Clarisse, elle, s'enfonçait dans sa propre peur. Ses nuits étaient hantées, son esprit vacillait. Je savais que le moment viendrait où elle craquerait complètement. Et ce jour-là, j'étais prête. Prête à faire éclater la vérité, pour ma mère, pour moi. La brise froide était devenue mon refuge, le signe que l'amour de ma mère surpassait même la mort. Depuis cette nuit où Clarisse a vu ma mère, elle n'était plus la même. Ses yeux, autrefois froids et calculateurs, étaient maintenant remplis de terreur. Elle ne dormait plus, errait dans la maison en marmonnant. Les verres éclataient autour d'elle sans raison, les portes claquaient seules, les lumières vacillaient. Chaque incident la faisait hurler. C'est elle. Elle veut ma mort, criait-elle, pointant des ombres invisibles. Mon père, désemparé, essayait de la calmer, mais elle le repoussait. Moi, je restais à l'écart, observant. Je sentais que ma mère agissait, que sa présence brisait Clarisse. Une nuit, un miroir s'est fissuré dans sa chambre. Elle a couru vers moi, hystérique, dis-lui d'arrêter. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû la tuer. Ces mots m'ont figé. C'était un aveu, clair et brut. Elle avait tué ma mère. Mon cœur battait à tout rompre, mais je suis restée calme. Je savais que sa peur la poussait à se trahir. Je devais attendre, laisser sa culpabilité la détruire. Chaque nuit, les phénomènes s'intensifiaient. Des objets tombaient, des bruits résonnaient dans la maison. Clarisse s'effondrait un peu plus chaque jour. Mon père commençait à douter. Il voyait que quelque chose n'allait pas. « Clarisse, tu es malade », disait-il. Mais elle criait, « C'est elle. Elle me hante. » Lui, il ne comprenait pas. Il pensait qu'elle perdait la tête. Moi, je savais. Ma mère était là, réclamant justice. Chaque fois que Clarisse s'effondrait, je sentais une force en moi. J'avais mes preuves, la lettre, les fioles, le carnet. Mais maintenant, j'avais aussi ses aveux. Je les notais soigneusement, enregistrant ses cris sur mon téléphone quand elle ne me voyait pas. Clarisse devenait paranoïaque. Elle fermait les rideaux, vérifiait les portes, parlait seule. « Pardon,
Je ne voulais pas, murmurait-elle. Elle s'asseyait parfois dans le noir, tremblante, comme si elle attendait un châtiment. Je ne ressentais plus de peur face à elle. Sa cruauté s'était transformée en faiblesse. Ma mère, même dans l'au-delà, était plus forte. Chaque brise froide que je sentais me rappelait son amour, sa présence. Elle me guidait vers la vérité. Un soir, Clarisse a renversé une lampe en hurlant. Elle a couru vers mon père, le suppliant de me chasser. C'est à cause d'elle. Elle appelle sa mère contre moi. Mon père m'a regardé, perdu. Pour la première fois, il semblait douter d'elle. J'ai gardé le silence, mais je savais que le moment approchait. Clarisse s'effondrait sous le poids de sa culpabilité, et ma mère la poussait à bout. Je continuais à cacher mes preuves, attendant l'opportunité de tout révéler. Les nuits hantées de Clarisse étaient ma victoire. Chaque cri, chaque objet brisé était un pas vers la justice. Je sentais ma mère à mes côtés, son souffle dans chaque brise. Elle ne me laissait pas seule. Clarisse, elle, était seule avec ses remords. Son masque, si bien construit, s'écroulait. Elle avait cru pouvoir effacer ma mère, mais ma mère était plus forte, même dans la mort. Je savais que la vérité éclaterait bientôt. Ma mère m'avait appris à être patiente, et maintenant, elle m'aidait à gagner. Je n'avais plus qu'à attendre que Clarisse s'effondre complètement, révélant tout au monde. Une nuit, la maison était silencieuse, mais l'air était lourd. Clarisse n'en pouvait plus. Elle a couru dans la rue, pieds nus, hurlant, « Elle veut ma mort. Elle me suit. » Ces cris ont réveillé les voisins, qui l'ont trouvée tremblante, en pleurs, au milieu de la route. Elle parlait de ma mère, de son visage dans l'ombre, de son poison. « Je l'ai tuée, répétait-elle. Les voisins, choqués, ont appelé la police. Clarisse, à bout, a tout avoué, le thé empoisonné, les herbes, son plan pour prendre la place de ma mère. La police l'a emmenée à l'hôpital psychiatrique. Là, sous la pression de ses propres remords, elle a continué à parler. Elle a décrit comment elle avait rencontré mon père avant la mort de ma mère, comment elle avait voulu l'avoir pour elle seule. Elle avait étudié les poisons, acheté de la digitale pourprée, et l'avait glissé dans le thé de ma mère. Elle pensait que personne ne suspecterait rien. Les médecins, débordés, n'avaient pas fait de tests approfondis. Elle avait presque réussi son crime parfait. Mais ma mère, même dans la mort, ne l'avait pas laissée tranquille. Les enquêteurs ont fouillé la maison. Ils ont trouvé les fioles, le carnet, le reçu de l'herboristerie. Mes photos et enregistrements ont tout confirmé. La lettre de ma mère, surtout, a été la pièce maîtresse. Si quelque chose m'arrive, sache que Clarisse m'a servi un thé amer. Ces mots, écrits de sa main, ont brisé le silence. La police a fait analyser les fioles, des traces de digital y étaient encore. Clarisse n'avait plus d'échappatoire. Mon père était anéanti. Quand la police lui a montré les preuves, il s'est effondré. Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. « Amara, pourquoi je ne t'ai pas écouté ?» a-t-il murmuré. Il s'en voulait d'avoir été aveugle, d'avoir cru Clarisse. Il avait ignoré mes avertissements, m'avait giflé, m'avait laissé seul face à elle. Maintenant, il voyait la vérité, mais trop tard. Il avait perdu ma mère, et il m'avait presque perdu, moi. Je ne savais pas si je pourrais lui pardonner un jour. Clarisse a été arrêtée. Son état mental s'était détérioré, mais ses aveux étaient clairs. Elle serait jugée pour meurtre. Les voisins, qui avaient été témoins de ses cris, parlaient encore de cette nuit où elle avait craqué. Certains disaient qu'elle était folle, d'autres qu'elle était hantée. Moi, je savais. Ma mère avait veillé sur moi. Chaque brise, chaque objet brisé, chaque cri de Clarisse était son œuvre. Elle avait poussé Clarisse à se trahir, à avouer son crime. La vérité a enfin éclaté. La douleur était toujours là, mais je sentais un poids s'envoler. Ma mère avait eu justice. Je n'étais plus seule dans cette maison froide. Mon père, brisé,
essayait de se rapprocher de moi, mais je gardais mes distances. J'avais besoin de temps. La seule présence qui me réconfortait était celle de ma mère. Je sentais encore sa brise, douce, comme un murmure d'amour. Elle m'avait guidée jusqu'à la fin. Clarisse était finie, et moi, j'étais libre. La justice avait triomphé, grâce à l'amour de ma mère, plus fort que la mort elle-même. Après l'arrestation de Clarisse, la maison est redevenue silencieuse, mais d'une manière différente. Ce n'était plus le silence oppressant de la peur, mais celui d'une paix fragile. Je suis retournée sur la tombe de ma mère, un endroit où je n'étais pas allée depuis longtemps. L'herbe était douce sous mes pieds, et le vent portait une odeur de fleurs. Je me suis assise près de la pierre gravée de son nom et j'ai parlé. Merci, maman. Tu ne m'as jamais laissée seule. Même dans la mort, tu as veillé sur moi. Les larmes coulaient, mais elles étaient différentes. Ce n'était plus de la douleur brute, mais un mélange de tristesse et de gratitude. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, les preuves, les aveux de Clarisse, la justice enfin rendue. Je sentais sa présence, comme une brise douce qui caressait mes joues. Elle était là, je le savais. Elle m'avait guidée à travers chaque épreuve, chaque nuit de peur. Sans elle, je n'aurais pas eu la force de me battre. Sa force, son amour m'avait porté. Même mon père, maintenant, voyait la vérité. Il venait me parler, s'excusait sans cesse. Amara, j'ai été aveugle, répétait-il. Je l'écoutais, mais mon cœur restait prudent. Il m'avait laissé seul trop longtemps. J'ai décidé de quitter la maison. Trop de souvenirs douloureux y vivaient. Avec l'aide d'une tante, j'ai emménagé dans un petit appartement. C'était simple, mais c'était à moi. Je l'ai décoré avec des photos de ma mère, des objets qu'elle aimait. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de liberté. Clarisse était derrière les barreaux, en attente de son procès. Les preuves étaient solides, et les aveux enregistrés par les voisins et moi scellaient son sort. Je n'avais plus à avoir peur. J'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai repris l'école, où j'avais manqué tant de cours à cause du chaos. Mes professeurs, au courant de mon histoire, m'ont soutenu. Mes amis, eux, m'écoutaient avec admiration. Tu es si forte, Amara, disaient-ils. Mais je leur répondais que ce n'était pas seulement moi. C'était ma mère. Son amour m'avait sauvée, même depuis l'au-delà. Cette pensée me donnait un but. Je voulais que son histoire, notre histoire, serve à quelque chose. J'ai commencé à parler dans les écoles, les centres communautaires. Je racontais ce que j'avais vécu, la perte, la peur, la lutte pour la vérité. Je voulais que les jeunes sachent qu'ils n'étaient jamais seuls, même dans les pires moments. Je leur disais, la vérité finit toujours par triompher. Et l'amour véritable, dépasse tout, même la mort. Ces mots résonnaient avec eux. Certains venaient me voir après, partageant leurs propres histoires. Je sentais que ma mère était fière de moi. Aujourd'hui, je vis pour elle. Chaque pas que je fais, je le fais avec son amour dans mon cœur. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle est devenue une force. Je sais que ma mère est toujours là, dans chaque brise, chaque rayon de soleil. Elle m'a appris que l'amour est plus fort que tout. Grâce à elle, j'ai trouvé la paix. Et je continuerai à partager son histoire, pour que son lumière brille à jamais.